Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Remorquage et transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 4 novembre 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin. Il y a des matins que ça va vite. Oui, oui, mais je te dirais que c'est vendredi aujourd'hui et ça va vite de notre côté également. Oui. José, je veux juste rajouter sur l'entrevue que je viens de réaliser avec Mme Ouellette et M. Lausier. Écoute, comme parent, là, je trouve ça, et ça me subjugue à chaque fois, de voir à quel point des parents s'investissent. Écoute, le projet de l'École Saint-Nicolas, de la réfection de la cour, là, c'est un projet, Mme Ouellette nous l'a mentionné, un projet de 400 000 $. Ils ont déjà tout près de 50 % d'amassé. C'est de l'argent. Et ces gens-là se vouent corps et âme pour amasser de l'argent parce que leurs enfants sont à l'école. Moi, je lève mon chapeau à ces parents-là qui se donnent la main, tout le monde ensemble, pour réaliser un beau projet. Bravo, Nancy Ouellette, et bravo à toutes ces personnes, ces parents qui mettent l'épaule à leur roue pour le bien-être de leurs enfants. C'est tout à votre honneur. Et Régent Lausier, directeur, qui, lui, comme directeur, supporte et encourage ces parents-là. C'est digne de mention. Voilà. José, hier, on apprenait en après-midi qu'un avion s'est écrasé à l'île aux Grues. Oui, écoute, je pense qu'il y a eu plus de peur que de mal, Oui, mais Michel. quand tu entends un avion qui s'écrase, oui. C'est un Boeing ou c'est... Non, c'était un avion de type Cessna, mais ce qu'on ne savait pas, si c'était arrivé au décollage ou à l'atterrissage. Là, j'ai appelé ce matin, on a eu quelques détails et c'était vraiment arrivé à l'atterrissage. Mauvaise manœuvre d'atterrissage de sorte que l'avion s'est tourné de bord et a terminé sa course sur le dos. Par contre, heureusement, les deux individus qui prenaient place à bord du petit avion ont réussi à s'extirper d'eux-mêmes de l'appareil en question. Michel, plus de peur que de mal, bien entendu. On s'en sort quand même bien, mais le BST, le Bureau de sécurité des transports, BST, va enquêter sur le sujet. Mais je pense qu'on enquête toujours lorsqu'il arrive un accident, là, que ce soit des trains ou un avion dans ce style-là. Il y a toujours une enquête qui est ouverte en ce sens-là, Michel. Oui, mais pas de blessés, c'est ça qui est important, parce que les gens ont réussi. Parce que l'avion, ce que j'ai compris, José, dans ta nouvelle, c'est que l'avion aurait tombé sur le dos. Oui, absolument. Et les gens ont réussi à s'extirper de l'avion. Peut-être quelques échymoses, quelques blessures, mais rien de grave, là. Non, réellement rien de grave, Michel, parce qu'ils ont réussi à sortir de leur propre pouvoir de l'avion en question. Michel, comme je le dis, je me répète, mais lorsqu'il n'y a pas de blessés graves et de décès, même si l'avion sûrement va mériter certaines attentions, c'est-à-dire qu'elle devra être réparée, on s'en sort quand même relativement bien. Mais José, j'imagine les gens qui étaient dans l'avion, là, tu dois sortir avec une certaine frousse. Absolument, Michel, j'en doute même pas. Mais heureusement, ça s'est fait à l'atterrissage. Je veux dire, je pense que lorsque l'avion a chaviré, elle était déjà au sol quand même. Je n'ai pas les détails exacts de l'événement en question. Une panne de courant à Montmagny hier. Il y a des gens, à peu près 500 personnes, là, qui ont manqué de courant vers le milieu de la soirée. Entre 9h et 10h, Michel, ça s'est quand même rétabli rapidement, mais quand même, là, on sait qu'à 9-10 heures, là, au mois de novembre, il fait réellement noir à l'extérieur, de sorte que tu peux pas écouter la télévision, tu peux pas te divertir. Remarque que maintenant, avec les téléphones cellulaires, on est capable de les faire fonctionner sans qu'ils soient connectés nécessairement au courant direct, là, mais malgré tout ça, ça fait une heure plate quand même. Mais quand même. Et aussi, je parlais parce que hier, en marchant, j'ai vu
qu'il y avait des pompiers à l'école Cazot, puis il y avait Ouais. du monde à l'extérieur. Alors, je me suis rendu sur place, je suis allé voir ce qui se passait. Plus de peur que de mal, encore une fois, c'est qu'une alarme incendie, point. Une fausse alarme, on ne connaît pas Fausse alarme, oui. l'origine de l'alarme. On ne sait pas pourquoi on pense que c'est un problème d'ordre informatique ou électrique, peu importe. Il n'y a rien de bien grave. Mais quand même, là, les gens qui étaient à l'intérieur de l'école, parce qu'il y en avait encore passablement, tu avais des enseignants, puis possiblement des élèves également là, qui faisaient du sport après l'école, mais ils ont dû sortir de la bâtisse parce que tu n'as pas le choix. Là, l'alarme sonne, puis comme je peux te le dire, là, c'était pas très froid hier. Tu sais, il y a des mois de novembre qu'on a connu pas mal plus froid que ça, de sorte que c'était quand même agréable à l'extérieur, mais ça n'a pas duré trop longtemps que les gens ont été autorisés à revenir à l'intérieur des murs de l'école Louis-Jacques Cazot. Et également, j'ai parlé un peu avec le pompier en place, puis il me disait que, justement, mercredi, ils ont eu également 2 sorties. On est occupés ces temps-ci. Absolument. Alors, les pompiers là, qui font un excellent travail. Oui, absolument, et tout à fait. en passant, José, ils se sont rendus à l'île aux grues. Là. Parce que Oui, là, le ils se monde sont doit se rendus, demander, oui, ouais, oui. mais il se passe quoi quand un incendie à l'île aux grues? C'est que les pompiers de Montmagny vont servir l'île aux grues. Ils traversent par avion et sur place, il y a des camions de pompiers. On avait déjà couvert la nouvelle, d'ailleurs, récemment. Puis, ils ont l'équipement nécessaire sur place. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas traverser leur camion d'une rive à l'autre parce que tu as le fleuve qui sépare les 2 rives, justement. Là. Mais quand même, là, ils ont l'équipement nécessaire qui n'est pas l'équipement à la fine pointe de la technologie, mais je pense qu'ils en ont assez pour faire ce qu'ils ont à faire s'il arrivait une urgence. Ben, d'ailleurs, un des camions de la ville de Montmagny a été vendu à l'île aux grues. Absolument, récemment. ça c'est vrai. OK. Ultramar, dépanneur express de Yves Gagné, qui passe à des intérêts québécois. Oui, c'est une grosse nouvelle économique, Michel, pour la capitale de Loi-Blanche. Pourquoi? Parce que ça faisait 35 ans que M. Yves Gagné possédait ce dépanneur station-service. Mais là, la transaction a été faite là, le 1er novembre dernier, Michel. On ne peut pas révéler le montant de la transaction parce que c'est d'ordre privé. Là, on ne parle pas de choses gouvernementales. Mais quand même, 35 ans de service. Tu comprends que M. Gagné, ses enfants, sa famille ont voulu remercier les nombreux clients qui sont venus au dépanneur station-service depuis au moins 35 ans. Toujours un bon service d'ailleurs. Et je vais citer M. Gagné. Là. Je veux également exprimer toute ma reconnaissance à chacun des employés qui m'ont accompagné au cours de ces 35 années, a conclu Yves Gagné. Ça veut dire qu'il y a sûrement beaucoup de monde qui ont travaillé à la station-service en question. Ouais. Donc, ça passe dans des mains de Québécois quand même. Là. Ça va devenir un SO. C'est déjà un SO d'ailleurs, parce qu'on avait d'Ultramar sur le boulevard Taché aussi. Là, maintenant, on a un SO, puis Ultramar, je pense que c'est de bonne guerre. Ça fait une certaine diversité, même si le prix, la part du temps est le même dans chaque station-service de la capitale de Loi-Blanche. Bon, mais écoute, je voudrais rajouter là-dessus que on va souhaiter bonne retraite à Yves, parce qu'on arrivait chez Yves Gagné, moi je me sentais chez nous. Absolument. Puis il y a une télévision de CMA TV derrière le comptoir qui est supposée de rester parce que on garde tout le personnel en place, sauf que j'ai une inquiétude. Et l'inquiétude, c'est de voir beaucoup d'entreprises de Montmagny qui s'en vont à des intérêts extérieurs. Et ça m'inquiète beaucoup. Et je comprends Yves, il a vendu puis il voulait prendre sa retraite, et on comprend ça, mais beaucoup d'entreprises sont vendues à des gens de l'extérieur et il faut... ce qui est important, c'est qu'on garde le personnel en place, mais ça va à des intérêts extérieurs. C'est ce qui me chagrine le plus. Mais et ça m'amène à te parler... C'est des intérêts québécois quand même, Michel. Oui. Ouais. Que l'Américaine Lowe's vend ses actifs canadiens, Rona, qui a été vendu pour 400 millions de dollars américains, soit une fraction de la somme de 2,3 milliards américains payés il y a seulement 6 ans. Alors, Lowe's a acheté Rona et Renault, c'est ça, c'est les deux bannières qui ont été... Attends, je ne vais pas dire n'importe quoi, là. L'entreprise Lowe's a annoncé aujourd'hui la vente de sa filiale canadienne de commerce de détail, une société de capital d'investissement spécialisée dans le secteur du commerce de détail. Donc, on dit Rona. Je vais dire Rona, là, qui est vendu pour 400 millions de dollars. Et c'est une entreprise qui est purement québécoise qui a été vendue des intérêts américains. Et ça, c'est toujours triste de voir ça. C'est Saint-Hubert aussi qui a été vendu des intérêts ontariens. C'est des beaux fleurons. Tu me dis ça ce matin, mais si on fait la balance des inconvénients, il y aurait plus d'entreprises qui auraient été achetées par des intérêts québécois
que le contraire. Ça veut dire qu'au bout de la ligne, c'est kiff-kiff environ. On en perd, oui, mais on en gagne d'un autre même. Je ne peux pas nommer celle qu'on a achetée, là, mais c'est ce que j'ai entendu ce matin au 98.5. Bien, je suis content de t'entendre parce que c'est une inquiétude que j'ai actuellement de voir ces entreprises-là qui vont à des intérêts. Oh oui, voir des fleurons nationaux partir, c'est jamais plaisant. On ne peut pas blâmer le vendeur aussi. On veut vendre notre entreprise. Michel, ça dépend à quel sujet. Je veux dire, on pourrait élaborer amplement. Je veux dire, fait juste parler de Bombardier, où on a mis près d'1 milliard dans cette entreprise québécoise-là pour qu'elle soit vendue par la suite. Je veux dire, on a perdu énormément d'argent avec Bombardier également, là. Je veux dire, chaque compagnie, chaque sujet, chaque transaction pourrait avoir ou mériterait, je te dirais, Michel, quelques explications. Alors, bravo à Yves Gagné pour ses 35 ans dans le domaine des affaires à Montmagny, puis bonne retraite, Yves. Profites-en. C'est bien mérité. Récession et dépenses au programme au fédéral, c'est ce que nous annonçait Chrystia Freeland. Je suis resté tellement surpris. Mais c'était le temps qu'il en parle. Je veux dire, tout le monde voyait ça arriver. Et le gouvernement libéral au fédéral était dans le déni total. Mais là, la réalité les rattrape et ils sont obligés d'annoncer qu'on va être en récession sous peu. On parle d'une légère récession, mais je pense que ça va être beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus négatif qu'on l'estime parce que on le sent là, sur les marchés, notamment en Europe, ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. On s'est endetté considérablement, je le dis assez souvent, avec la COVID-19 notamment, là, pendant la crise covidienne, là, 400 milliards de plus sur la dette canadienne. Et depuis 2015, on a littéralement doublé la dette canadienne, c'est-à-dire depuis l'arrivée de Justin Trudeau en place. Michel, simultanément à ça, on apprend que le voyage d'une semaine de la gouverneure générale au Moyen-Orient au courant du mois de mars 2022 aurait coûté 1,3 million de dollars aux contribuables, selon des documents affichés sur le site web du Comité des opérations gouvernementales. C'est ça que je voulais te parler hier. Ben, je ne l'avais pas retrouvé, le communiqué. Écoute, on voit les dépenses à l'écran, là. Oui. Bureau du gouverneur général, 160 467 $. Les Affaires mondiales, Canada, 518 000 Défense nationale, 473 000 Gendarmerie royale du Canada, 150, quasiment 160, là, pour 1 307 000 Alléluia. Hein? Il n'y a pas de problème. Tout ça... Mais Mme Freeland, hier, qui annonce que là, il faut serrer la ceinture. C'est ça, Michel. Tout ça pour un symbole qui est désuet. On parle de la monarchie britannique. Là. Vous connaissez tous mon opinion là-dessus. Et ce qu'on dit dans le document, c'est au lieu de dépenser 1,3 million de dollars pour un voyage d'une semaine, les contribuables auraient pu engager 16 infirmières pendant 1 an ou couvrir la totalité de la facture d'impôt sur le revenu des particuliers de 78 Canadiens gagnant 75 000 $ cette année. C'est un exemple qu'on a donné. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on se penche sur la question et qu'on commence à questionner fortement le gouvernement libéral. Ça va venir au provincial aussi parce que on a complètement perdu le contrôle sur les dépenses et on a l'impression qu'on est géré par des gens qui ne savent pas gérer. Là, on commence à parler de récession alors que ça fait des mois qu'on en parle, qu'on essaye de dire aux 2 paliers de gouvernement qu'on ne peut pas continuer de la sorte. Pourquoi? Parce qu'on est mal géré, on ne fait que s'endetter. Il faudrait revoir tous les postes de dépenses, Michel, parce qu'on tombe en récession. Qui tu penses qui va oser faire ça? Parce que le gouvernement en place, là, il est là pour être réélu dans 4 ans. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va oser faire ce que tu dis, José? Bien, Michel, ça va... Comment je te dirais? C'est simple. Le travail des journalistes au national devra paraître davantage. On devra questionner fortement les gouvernements en place parce que depuis la crise covidienne, dans les 2 dernières années, j'estime que les médias nationaux n'ont pas fait leur travail parce qu'on était omnibulés par la pandémie alors qu'il y avait d'autres problèmes qui se pointaient à l'horizon. C'est ce que j'ai à dire ce matin, quand même que je répéterai ce message-là à vitam aeternam, c'est toujours la même chose. Je l'ai dit cette semaine, là, 70 % de la population ne font plus confiance aux journalistes. Ça serait peut-être le temps qu'on se regarde un peu et qu'on se mette à poser les bonnes questions parce que le journalisme, c'est le 4e pouvoir. Et si le 4e pouvoir n'exerce pas son droit à ce pouvoir-là, justement, bien, on risque des dérapages comme on a connu dans les 2 dernières années. Effectivement. Merci, José. Ah, ça fait plaisir. On va souhaiter une belle fin de semaine.
Pour lundi, on aura la chronique santé financière. Justement, on parlera de la santé financière avec Yves-Patrice Baudin, syndic. Il y aura également l'entrevue du jour avec Andréane Caron, qui est directrice générale du club Money Gym, qui viendra nous parler du lancement de sa campagne de financement. Elle sera accompagnée de sa présidente d'honneur. Elle viendra nous la présenter, donc c'est lundi. Profitez de cette belle fin de semaine, encore du temps doux. Pour nous, on se retrouve lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez un beau week-end. Merci à Jean Carbonneau, mais à toute l'équipe. À lundi.